Le taux de réussite au baccalauréat session 2019-2020 est d'un peu plus de 40%. Sur 311 224 candidats, seulement 124 728 ont décroché le fameux sésame. Et puis retour au calme après les manifestations d'hier à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 40,08%, c'est le taux de réussite au baccalauréat session 2019-2020, un taux en baisse par rapport à celui de l'année dernière qui était de 41,23%. Ils étaient 311 224 candidats à frapper cette année aux portes des universités et grandes écoles. Après la direction des examens et concours, Bintou Pekele s'est aussi rendu dans quelques centres d'examen où tristesse et joie se mêlent. L'examen du baccalauréat session 2020 a enregistré 311 224 candidats présents. Sur cet effectif, 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,08% au plan national, contre 41,23% en 2019. Le taux de réussite par genre indique 40,94% chez les filles, 39,39% chez les garçons. Tels sont les résultats de l'examen du baccalauréat session 2020 sur toute l'étendue du territoire. Cette annonce faite par Mariam Dosso, directeur des examens et concours, donne ainsi le feu vert pour la proclamation des résultats dans les différents centres d'examen. Après le plateau, un tour au lycée moderne Aris dans la commune d'Adjamé. Geneviève pleure de joie. Elle vient d'obtenir son bac après la 3e tentative. Chaque année que je compose, je suis tout le temps malade. Et cette année, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné le bac, je lui dis merci. Au fait, je pleure de joie. Je pleure, je ne peux pas comprendre. Pendant 2 semaines, j'ai jeûné, j'ai prié, jeûné, prié. J'ai jeûné, prié, jeûné, prié. Je ne savais pas que ce moment est arrivé aujourd'hui. À l'image de Geneviève, ils sont 133 candidats sur 670 à avoir obtenu le bac série A et D dans ce centre d'examen, soit 19,96%. C'est avec une immense joie qu'ils passent tour à tour récupérer leur relevé de notes. Moi, j'ai pris mon bac, elle met 223 points, il n'y a pas de problème à quelqu'un. Il a passé le bac D, il était tellement stressé, il avait tellement peur, il ne savait pas ce qui allait se passer. Et puis, alhamdoulilah, il a eu mon bac. Tous les candidats sont à leur place respective pendant la composition et on distribue selon l'ordre du listing. Ici, ce sont plus de 500 candidats qui ont échoué. Pleurs, déception et tristesse. Ces candidats malheureux sont inconsolables. Agnès n'a pas sa 2e année. Nous sommes dans le même cas. Donc je la console parce qu'en pleurant, ça n'est pas aussi la réconforter. Donc je fais l'effort aussi de lui remonter le moral. Autre destination, le lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody. Dans ce centre, plus de joie que de pleurs. Le taux de réussite ici est de 60%, nous dit le président du jury 1. Les résultats sont moyens. Nous avons eu 431 admis sur 716 candidats, ce qui fait 60%. Ce résultat, je le trouve nettement meilleur à celui de l'année dernière. Parce que je me dis, vu les conditions dans lesquelles on a travaillé, et si on a pu produire ce résultat, un effort a été fait. Après la proclamation des résultats, les candidats recalés ont un délai de 72 heures pour introduire d'éventuelles réclamations. Ambiance aussi dans quelques centres de San Pedro avec Assam Kona. Ces jeunes gens que vous apercevez ne font pas partie des manifestants de l'opposition. Ils sont dans la rue tout simplement pour exprimer leur joie. La joie de réussir à l'examen du baccalauréat dans un contexte de Covid-19. Avec la motion. J'avais peur avant de composer et puis quand je suis venue prendre ma collante.
Cette année, du fait de la pandémie liée à la Covid-19, les résultats n'ont pas été proclamés, comme par le passé. Voici comment cela s'est passé. Merci, madame. Quand les candidats, on les fait asseoir dans les classes, et puis on les appelle au fur et à mesure, ils viennent, ils émargent, et puis ensuite on leur remet leur collante. Ils découvrent eux-mêmes le résultat en fait. Voilà. En fait, c'est compte tenu des mesures barrières. Le bac ne fait pas que des heureux. Au plan national, près de 60% de candidats ont échoué. Roméo Kwame Kofi en fait partie. Au cours des épreuves, je n'ai pas arrivé à me concentrer, je me suis embrouillé, donc ce qui a donné ce résultat pour moi. 23%, c'est le taux de réussite au bac cette année à San Pedro, contre 40,39% l'an dernier. Le calme est revenu à Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays dans la matinée après une journée de manifestation hier contre une nouvelle candidature du président de la République à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Mais dans l'après-midi, un bus de la Sotra a été incendié dans la commune de Yopougon. 58 personnes ont été interpellées, dont 45 à Abidjan et 13 à l'intérieur du pays à l'issue des manifestations d'hier. Parlons promotion de la jeunesse. Les jeunes représentent plus de 77% de la population ivoirienne et font face à de nombreux défis en matière d'éducation, de santé et d'emploi. Pour relever ces défis, un programme dénommé Compétences de la vie courante qui favorise l'instauration de programmes qui cherchent à donner aux jeunes les moyens de faire des choix sains et responsables en matière de santé de la procréation et particulièrement par rapport aux risques liés au VIH-Sida. C'est pour amener des jeunes de la commune de Koumassi à réussir leur passage à la vie active qu'ils ont été formés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et des Jeunes d'Angui-Dangui. C'est avec beaucoup d'intérêt que Assetou participe à cette session de formation pour aider les adolescents, notamment ceux de la commune de Koumassi, à réussir leur passage à la vie adulte. J'ai appris des choses de la vie, éviter de sortir les soirs sans demander la permission aux parents. J'ai appris aussi les rapports sexuels non protégés ne sont pas bien aussi. Donner des outils et des compétences aux adolescents pour leur permettre de faire face aux difficultés de la vie, c'est l'enjeu de cette formation qui a eu un écho favorable auprès des jeunes. Ils réalisent très bien. Ils se sentent vraiment encadrés, ils ne se sentent plus laissés pour compte parce qu'ils ont cru qu'en abandonnant les bancs ou le fait de n'y jamais aller, c'était vraiment un handicap pour eux. Mais nous leur disons aujourd'hui qu'ils font partie entièrement de la société ivoirienne. Il n'est pas question que nous les laissions au banc de la société. Nous sommes en train de promouvoir l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté. Nous sommes en train de promouvoir le meilleur vivre ensemble, être en cohérence avec la paix, la cohésion sociale. Je voudrais simplement dire aux jeunes qu'ils sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ils sont l'avenir du monde. Ils doivent faire en sorte que leur engagement propulse le développement et que leur engagement participe du développement durable. Cette session de formation des adolescents et des jeunes en compétences de vie courante est une déclinaison des programmes de la Semaine nationale de la jeunesse qui court du 10 au 14 août. Elle bénéficie du soutien des organisations internationales, notamment de l'UNICEF. Donc, ces jeunes ont donc été formés par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Lancement du projet Saint-Antonius, c'est un programme qui valorise les compétences de vie et l'éducation financière pour l'autonomisation économique des jeunes. 12 000 jeunes vont en bénéficier sur une période de 3 ans à partir de cette année. Partie prenante à ce projet, l'Agence de la promotion de l'inclusion financière de Côte d'Ivoire, APIF, Inades Formation en collaboration avec le programme Éducation financière du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous reviendrons sur ce reportage de Clément Boko dans nos prochaines éditions.
Un prix sera décerné bientôt au meilleur projet de master en entomologie. L'entomologie, c'est cette science qui étudie les insectes. Les étudiants en master 2 seront en compétition. Le lancement de la première édition du prix d'excellence de la Société entomologique de Côte d'Ivoire des meilleurs projets de master en entomologie s'est déroulé à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Dans l'écosystème, les insectes jouent un rôle important. Tandis que certains apportent par exemple de la matière organique à la terre pour la suivi des plantes, d'autres sont une source de nourriture pour les oiseaux et d'autres mammifères. Mais parfois, ils peuvent s'avérer nuisibles, à même de porter atteinte à l'économie des États. Quand tu prends le palmier, le cacao, le coton, ce sont des cultures qui sont vraiment attaqués par les insectes et même au niveau du palmier, les ravages peuvent aller jusqu'à une baisse de production de 50%. Quand tu vas dans le domaine de la santé, le paludisme en Côte d'Ivoire est la première cause de consultation et de mortalité. En Côte d'Ivoire, même dans plusieurs pays de l'Afrique, au sud du Sahara. Et le responsable de la transmission du parasite du paludisme, c'est un moustique, Anopheles gambier. Donc c'est en cela que les insectes causent des ravages aussi important dans notre pays. Pour minimiser ces conséquences, la SECI, la Société entomologique de Côte d'Ivoire, a sa petite idée. Promouvoir l'entomologie, cette science qui étudie les insectes. Elle vient de lancer ici, à Abidjan, ce 12 août 2020, le prix d'excellence SECI, des meilleurs projets de master en entomologie. L'intérêt, c'est de former encore des étudiants de qualité pour qu'ils puissent assurer la relève. C'est donc parti pour la première édition du prix d'excellence SECI, des meilleurs projets de master en entomologie. Les postulants, les étudiants inscrits en master 2 ont jusqu'au 30 septembre 2020 pour déposer leur projet en sciences naturelles ou biomédicales. 2 prix d'1 million de francs CFA chacun seront attribués aux 2 meilleurs projets. Un incendie a ravagé aujourd'hui un bureau du lycée Sainte-Marie de Cocody. Alertés aux environs de 11 heures, les pompiers ont réussi à circonscrire le feu. L'incendie a fait de nombreux dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Rosemary Guiraud sera inhumée le 28 août prochain au cimetière de Williamsville et c'est le 19 août que vont débuter ses obsèques. L'information a été donnée lors d'un point de presse à laquelle a assisté Dangui Dangui. L'esprit de Marie-Rose Guiraud vit toujours et plane sur son village, l'école de danse et d'échanges culturels EDEC, où ses enfants désormais orphelins font ce qu'ils peuvent pour maintenir le flambeau allumé. Comment nourrir près de 200 enfants que Rosemary Guiraud a laissé sur notre petite épaule? Ça c'est un. Le travail est continu. Vous aviez vu, ils ont démontré tout à l'heure. Ça veut dire que le travail continue. Mais en danse, c'est un sport où on dépense beaucoup de calories. Ça veut dire qu'il faut les remplacer quand tu les dépenses. Et ce qui nécessite nourriture, tout et tout. Ça c'est un. Et nous n'avons pas un fonds pour amortir tout ça. Les obsèques de Rosemary Guiraud auront lieu du mercredi 19 au vendredi 28 août prochain. L'artiste aura aimé la culture tellement et si bien que sa vie fut un festival culturel que ses obsèques promettent de restituer. Côté artistique, vous aurez toutes les catégories. Et cela va vous étonner. Même les coupés décalés ont déjà signé dans le livre qu'ils arrivent. Toutes les formes, toutes les expressions artistiques seront là pour nous accompagner. Et tenez-vous bien, nous allons créer l'enfer artistique à l'EDEC. Les autorités ivoiriennes prennent toutes les dispositions pour que les obsèques de cet artiste d'envergure internationale se déroulent selon les règles de l'art. Le président de la République a pris en compte le séjour de l'IVOCEP. Il a offert le cercueil, il a offert le corbillard, il a offert la tombe. Et je n'aime pas citer le montant qu'il donne, mais je pense qu'au plan pratique, tout ce qui est matériel, aujourd'hui, tout est assuré.
Et nous pouvons conduire, c'est pour ça que nous disons merci au chef de l'État. La présentation des condoléances au domicile familial, précisément à l'EDEC, débute le mercredi prochain. Suivront des veillées œcuméniques et artistiques. Rose-Marie Guiraud sera inhumée le vendredi 28 août prochain au cimetière de Williamsville. Voilà, l'information sur les obsèques de Rose-Marie Guiraud a été donnée lors d'un point de presse auquel a assisté Dangui Dangui. Et pour finir, sachez que le fils de l'ex-président angolais Dos Santos a été condamné par la Cour suprême aujourd'hui à 5 ans de prison pour fraude. José Filomeno était notamment poursuivi pour détournement de fonds publics, trafic d'influence et blanchiment d'argent. C'est la première personnalité de l'ancien régime sanctionnée pour des faits de corruption. Dirigeant du Fonds souverain angolais entre 2013 et 2018, José Filomeno dos Santos était accusé d'avoir, avec ses 3 co-prévenus, transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse dans le cadre d'une fraude qui leur aurait permis, selon le parquet, de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Ces 3 complices présumés ont été condamnés à des peines de 5 à 8 ans de prison, Da Silva et Copan de la plus lourde condamnation. Les 4 hommes qui ont toujours clamé leur innocence ont en revanche été acquittés du chef de blanchiment d'argent. Les avocats de José Filomena dos Santos et Da Silva ont annoncé qu'ils feraient appel. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.